Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer ici quelques exemples de remplissage de cette forme géométrique que je découvre, un peu avec vous. C'est la deuxième fois que j'en fais une comme ça. Donc cette forme, on l'a obtenue déjà en, reliant les points entre eux. Donc ça a pris à peu près déjà 3 heures à faire. Alors, c'est vraiment fascinant parce qu'on peut trouver un tas de formes et c'est juste une question d'imagination, un petit peu comme quand on regarde dans un nuage. Et l'avantage du dessin, c'est qu'on peut le mettre, en forme. Alors, par exemple, là, moi, j'ai juste relié des points entre eux, d'une certaine façon, et je pense partir sur un remplissage, linéaire, et pas circulaire, on va dire. Alors, par exemple, moi, je vois beaucoup de cubes. On pourrait faire, on pourrait mettre le cube en forme de cette façon-là. Donc là, je suis au crayon, je vais pouvoir gommer, par exemple. Je fais juste à main levée, hein, sans être précis. Après, je peux le faire avec des couleurs, je pourrais remplir aussi à l'intérieur. Heu, voilà. Là, déjà, on a un cube qui est un peu plus, dans la dimension. Vous voyez, on a un grand cube, un autre l'intérieur du cube et on pourrait avoir un autre cube. C'est-à-dire que si je veux, là, je relie ces points-là et j'ai encore un autre cube. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de le faire. Là, par exemple, je vois des cœurs, là. Moi, je vois des cœurs. C'est assez marrant que ça fasse des cœurs. Alors, on peut très bien décider: «Hop, moi je vois des cœurs, bah, je relie les cœurs», par exemple. On fait ça rapidement parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo non plus. Et voilà, encore une fois, tous ces dessins sont accessibles à un enfant de 3 ans. C'est de la géométrie, il y a pas de talent particulier. Voilà, par exemple, là, je vois des cœurs. C'est ma façon de remplir ça. Je pourrais après prendre, un feutre et m'amuser à colorer, des parties. C'est-à-dire que cette partie-là, je pourrais l'assombrir, par exemple. Mettre en valeur le cube. C'est-à-dire que je pourrais décider, avec une couleur de mettre cette face en avant et celle-ci, un petit peu moins. Alors je pourrais même faire des traits, opposés, je pourrais faire plein de choses. Alors on pourrait s'amuser à faire ça. Bon là c'est très grossier, hein, mais voilà, on pourrait mettre des faces en avant. Je pourrais, partir même à l'extérieur. Voilà, vous avez vu, j'ai commencé je sais pas trop ce que je vais faire à l'extérieur. Si je vais faire un cercle autour, si je vais refaire des cubes autour, si je vais faire une étoile autour, je sais pas. Là, on pourrait aussi, remplir, des faces à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je vois un triangle, je sais pas, je vois un triangle, hop, et comme c'est géométrique, ça se répète. Ça d'une manière, qu'on dirait, des patterns, ça se répète. Donc si vous avez bien fait votre forme, normalement, vous devrez les retrouver partout. Voilà, je pourrais, je sais pas, décider de faire ces triangles-là. Après on peut gommer, hein. L'avantage, c'est qu'on peut gommer et s'amuser à si on n'a pas confiance à refaire d'autres choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous voyez, on pourrait très bien décider de refaire 2 cubes en plus. C'est-à-dire que je pourrais décider aussi de mettre un grand cube là, à l'intérieur du cube.
Je pourrais décider de aussi, par exemple, je pourrais redécider de faire des triangles par rapport à certains points. Je pourrais m'amuser à faire ça, par exemple. J'essaie d'être rapide. Voilà, vous avez compris. Dans ce cube, je pourrais rajouter un autre cube par-dessus, tiens. Ça fait des jeux visuels aussi qui sont vraiment sympas. Là, je pourrais rajouter un cube, donc ça fait un cube et un triangle. Ça peut être intéressant à exploiter, par exemple. Là, on a un triangle, un triangle, un triangle, un triangle. Je pourrais m'amuser à faire colorer ce triangle-là, ce triangle-là. Après, il y a plein de jeux visuels qu'on peut faire. Ce triangle-là. Je sais pas, ça donne peut-être quelque chose. Vous voyez? Je pourrais prolonger ce cube, bon, même encore en rajouter un. Hop. On pourrait mettre un cube multifacette, c'est-à-dire fermer tous les cubes par des cubes de la même taille. On peut décider de... C'est les arêtes, les côtés, on peut décider de les rendre apparentes. Oui. Après, je pourrais décider aussi de rajouter des choses. C'est-à-dire, là, on pourrait à chaque extrémité faire un cercle, par exemple. Là, on sort de la figure, mais on sort de la figure. Ah, j'ai mon trépied qui me dérange. Puis on pourrait faire tellement de choses. Là, c'est vraiment... on pourrait relier les cercles entre eux, refaire un autre grand cercle. Vous voyez, je trouve que, bon, niveau design, j'aime pas trop ce cube-là. Moi, je partirais pas là-dessus. L'intérieur, c'est peut-être pas une bonne idée pour moi. De faire ça à l'intérieur, là. Voilà. Après, ça, c'est juste des traits. Je vous laisse imaginer la possibilité qu'il y aura supplémentaire avec le coloriage, que je ne vais pas montrer ici. Mais là, je pourrais décider de colorier une facette, de colorier certains points, de colorier le quart de ce cube, ce quart-là. Je pourrais mettre en évidence que ça aussi, c'est un cube. Tout ça, c'est un cube. C'est-à-dire... On va regommer. C'est vraiment magique le dessin géométrique. Et puis, il faut pas grand-chose. Hein, vraiment, une règle. Il n'y a même pas besoin de compas à la limite. Hein. On pourrait... Ouais, je sais pas, ce cube-là, on pourrait le mettre plus en évidence, par exemple.
Ouais. Bon, vu que j'ai fait d'autres, peut-être qu'il faudrait mettre en évidence plus les côtés. Par exemple, disons que ça, je le colore avec, même un marqueur, hein, où je repasse par-dessus, ou je change la couleur de ces traits-là, pour mettre en évidence d'autres points. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Voilà, on pourrait, rediviser. Je pourrais Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je réfléchis en même temps que je fais la vidéo. Mmh. Bon, je commence un peu à sécher sur l'intérieur. Hem, Après voilà, non, rien n'empêche de faire une petite pause et de réfléchir aussi à l'extérieur. Niveau extérieur, ce qu'on pourrait faire, on pourrait refaire un jeu avec des œufs, comme je pensais faire 2 œufs de cube, mais j'hésite à faire une étoile, par exemple. Une étoile. Ou à faire des cercles autour. Ça, c'est un choix, voilà, personnel, qui va dépendre de votre, sens de l'esthétique, par rapport à votre œuvre. Donc voilà, les possibilités sont vraiment, énormes, et je voulais vous partager ça. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, et si ça vous intéresse, bah, suivez, mes vidéos, vous allez en avoir des nouvelles. À bientôt!